Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la tant controversée Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si vous êtes un peu penché dessus ces derniers jours, mais il y a eu énormément de polémiques, on va dire, par rapport à cette palette. De vidéos très négatives, de vidéos positives ou très positives. Voilà, ça a vraiment été hyper mitigé. Il y a vraiment toutes sortes d'avis, mais il y a vraiment... En fait, c'est pas juste positif, j'adore cette palette, elle est géniale, etc. Et négatif, c'est pas mon genre de teinte, ou alors ça s'estompe un peu mal, ou quoi que ce soit. C'est vraiment les revues négatives qu'il y a eu sur cette palette ont été des revues ultra négatives, voire cette palette est inutilisable. Voilà. Donc moi quand elle est sortie sur le site de Anastasia en Angleterre, je l'ai tout de suite commandée, ça a été la bataille, il y avait... trop de monde sur le site internet, ça a été une catastrophe pas possible pour essayer de la commander. J'ai mis probablement 3/4 d'heure à passer cet achat. Mais voilà, je l'ai eue, elle est arrivée à la maison. Elle sera vendue en France au même prix que la Moderne Renaissance, c'est-à-dire qu'il me semble 49 €. Elle se présente au niveau du packaging comme la Moderne Renaissance, à part que c'est une espèce de bleu-vert très beau, très classe. C'est pareil, c'est en velours, ça sera beaucoup moins salissant que la Moderne Renaissance qui est... Vu qu'elle est rose pâle, enfin moi elle est assez crade, je sais pas si vous pouvez le voir. Donc cette palette, comme je vous dis, se présente comme la Moderne Renaissance. Il y a 14 fards à l'intérieur, un miroir et un petit pinceau qui vient avec, qui est là, que je n'ai pas encore utilisé. Mais franchement, pour un pinceau qui est fourni dans la palette, il a l'air plutôt pas mal. Il y a un côté avec un pinceau un petit peu fluffy, rond pour estomper, et un côté avec un pinceau plat pour déposer la matière. Dans cette palette, il y a 2 fards duochrome, il y a un fard métallique et il y a 11 fards mat. Toutes les teintes sont des teintes exclusives, à part la fudge, mais je me suis renseignée, enfin je suis allée voir des swatchs sur la fudge, et le petit fard fudge qui existe déjà en fait en mono qu'on peut acheter seul, il va être un peu plus foncé et ça va pas être tout à fait la même couleur. Donc ils disent que ils l'ont appelé de la même manière, mais moi je trouve pas que ce soit 100% similaire. Bref, toutes les teintes sont des nouvelles teintes et elle est vraiment vendue en tant que... Je savais que ça allait tomber. Elle est vraiment vendue en tant que petite sœur de la Anastasia et apparemment elle est faite pour la compléter. On peut même se servir des 2 palettes pour faire un seul look. Voilà, c'est vrai qu'il y aurait une palette comme ça, juste comme ça, ce serait merveilleux aussi. Il y a autant de revues négatives sur cette palette pour différentes raisons. Tout d'abord, il y aurait des problèmes par rapport au fait que les fards soient extrêmement poudreux. Il y a même une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où il y a une fille qui prend un pinceau un peu fluffy, qui le tourne un petit peu comme ça, alors pas juste qui le dépose, mais pas qui creuse, mais qui tourne un petit peu le pinceau dans le fard, et le fard se décompose totalement en poudre et elle arrive, en l'espace de 10 secondes, elle arrive au fond du fard en fait, et elle a déjà elle a creusé en fait à l'intérieur du fard. Il y a ça, il y a le fait aussi qu'apparemment les fards s'estompent très mal, et il y a aussi le fait que il y a certaines teintes qui vont bouger, la couleur va changer au moment de l'application. Bref voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont négatives, enfin qui ressortent négativement sur les réseaux sociaux. Moi j'ai reçu cette palette mardi, ça fait donc 4 jours que je l'utilise, puisqu'on est samedi soir, là je filme au dernier moment pour demain matin, je vous raconte pas la soirée que je vais passer, la nuit que je vais passer pour éditer cette vidéo, bref, on s'en fout. Donc je l'ai reçue mardi et j'ai eu le temps de la swatcher, de l'utiliser, de voir ce que ça donne, et je vais pouvoir vous donner mon avis qui est très personnel, qui n'appartient qu'à moi et qui n'est pas forcément la vérité pour d'autres personnes. Je vais vraiment vous donner mon avis à moi, après vous en faites vraiment ce que vous voulez en fait. Quand j'ai reçu cette palette, je l'ai tout de suite évidemment swatchée sur mes bras pour voir ce que ça donnait, et je me suis fait 3 remarques par rapport au swatch. Tout d'abord, les teintes cube et électrique, qui sont les duochromes que vous pouvez voir ici, donc cube et électrique, ont vraiment pas bien swatché. Comme vous pouvez les voir sur mon bras, la couleur ne rend vraiment pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'intensité, et ces fards là, il faut, pour qu'il y ait plus d'intensité, les utiliser avec un pinceau qu'on a mouillé, qu'on a humidifié, avec un spray fixant ou quelque chose comme ça, parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de... Ils disent de payoff en anglais, il n'y a pas beaucoup, ça ressort pas beaucoup, voilà, il n'y a pas énormément de pigmentation. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que comme vous pouvez voir sur les swatchs, les fards mat pour moi sont les fards les plus pigmentés que je n'ai jamais vus. Mais sincèrement, c'est assez incroyable au niveau de l'intensité et je sais pas comment dire, de l'intensité des pigments qu'il y a dans ces fards, c'est assez incroyable. Et la troisième chose que j'ai remarqué, c'est que la teinte Edge
donc c'est la teinte jaune ici, a tendance à un petit peu changer de couleur quand je la swatch, comme vous pouvez le voir. C'est très jaune dans le fard en fait, et quand je la swatch, comme vous pouvez le voir, ça tourne un peu marron caramel, ça ne reste pas du tout jaune. Voilà les 3 choses que j'ai remarquées. La première fois que j'ai utilisé cette palette, je n'étais donc pas influencée parce que j'ai entendu après sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment juste dans mon avis à moi personnel, je n'avais pas encore vu tout ce qui se passait autour, les mauvaises revues, etc. Et sur le coup, je n'ai pas rencontré de problème majeur. Bon, j'ai utilisé quasiment que les mats, puisque les duochromes, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas super. Le métallique, il va très bien, soit dit en passant, je vous l'ai pas dit, mais le métallique, il est vraiment joli. C'est pas le plus beau fard métallique que j'ai jamais vu, mais il fonctionne très bien. Bref, mais même avec les mats, j'avais utilisé, je sais pas, la teinte Down qui est ici, la teinte Fudge, la teinte New Age, cette teinte ici qui est la teinte All Star, et je n'ai pas rencontré de problème. Parce que quand j'ai vu au swatch la pigmentation de fou de cette palette, j'ai pris un pinceau assez, comment dire, pas trop fluffy et pas trop assez dense on va dire, et j'ai juste, en fait, je suis venue, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je suis venue juste, en fait, taper le pinceau comme ça, en fait déposer le pinceau dans le fard et déjà regardez la pigmentation qu'il y a sur mon pinceau, et je vais vous montrer appliquer déjà d'entrée ce que ça donne. Donc voilà, j'avais anticipé ça en fait en les swatchant, j'avais anticipé le fait que ça allait être hyper pigmenté, et du coup j'y suis allée naturellement en fait, hyper doucement et hyper, je sais pas, hyper délicatement dans le fard. Et du coup, je n'ai pas rencontré ce problème de fard qui se détruit en fait, qui se décompose. Et la couleur a extrêmement marqué mon œil, je n'ai eu aucun souci avec ça. Après, si vous y allez avec un pinceau fluffy comme sur notre palette en vous disant je vais un petit peu frotter, enfin pas frotter, si un petit peu frotter pour prélever de la matière, il va y avoir énormément de chute. J'ai pas envie de le faire parce que je vais la dégommer. Mais vous pouvez voir, je l'ai pas nettoyée avant de vous faire la vidéo. Et moi j'ai pas de poudre partout sur ma palette ni quoi que ce soit. Ce que je peux dire déjà, c'est que de mon avis personnel, quand j'ai commencé à l'utiliser, avant de me renseigner, avant de regarder les vidéos sur YouTube, c'était assez positif. Mis à part que la pigmentation des duochromes était un peu pourrie et que le edge change de couleur. On reste là-dessus, ça je l'avais. Et donc la conclusion que je peux faire en me rendant compte que c'est pas forcément évident, qu'il faut anticiper le fait que ça soit ultra pigmenté, tout ça, c'est que cette palette, vu la pigmentation des fards mat, je pense pas qu'elle soit adaptée aux débutants. J'essaie d'être le plus clair possible, ce n'est pas adapté aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller les yeux ou des personnes qui sont débutants, qui commencent à peine avec le maquillage, je ne vous conseille pas cette palette. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai que ils ont présenté, donc je vous disais, la subculture comme la petite sœur de la moderne renaissance, mais sachez qu'ils ont totalement changé la formulation des fards. Après en fait j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux que ça partait dans tous les sens avec cette palette. Je me suis vraiment renseignée, j'ai passé des heures à regarder des vidéos, à lire des articles, à voir les retours que les gens faisaient, à voir les retours que la marque en faisait. Et aujourd'hui, ce que je peux vous en dire, c'est qu'ils ont clairement dit que les fards dans la subculture étaient beaucoup moins pressés que dans la moderne renaissance, d'où le fait qu'ils se désintègrent assez rapidement avec un pinceau fluffy quand on le roule dedans, mais que c'était fait exprès pour vraiment qu'il y ait une pigmentation ultra intense par rapport aux fards. Et je trouve que ça a marché, c'est-à-dire la moderne renaissance est une palette magnifique que par contre je peux conseiller aussi aux débutants parce qu'on peut vraiment faire toutes sortes de maquillage avec, etc. Je vais pas faire une revue dessus mais elle est très bien. Mais les fards sont plus pressés, la composition n'est pas la même et la subculture au niveau des mats est plus pigmentée pour moi je trouve personnellement que la moderne renaissance. Voilà, en faisant les swatchs, je les ai swatchés à côté et je me suis rendu compte que la subculture au niveau des mats était plus pigmentée. Il y a un truc qui ressort énormément sur les réseaux sociaux, c'est que les fards de la subculture sont formulés avec du talc, alors que celles de la moderne renaissance sont formulées avec du mica. Mais c'est pas forcément négatif. C'est négatif si vous êtes allergique au talc, évidemment, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que le talc apparemment a été utilisé dans ces fards justement une fois de plus pour améliorer la pigmentation des fards et pour garder une ultra pigmentation des fards. Et c'est pour ça que le talc a été utilisé. Le mica, j'ai entendu dire, parce que je me suis renseignée aussi sur vaguement, hein, je suis pas scientifique, je vais pas vous apprendre des choses extrêmement poussées là-dedans, mais apparemment l'ingrédient mica, c'est bien pour les fards mat,
mais ça peut avoir une propriété un peu, comment dire, pas lumineuse, mais qui va un peu réfléchir, qui va un peu, je sais pas comment dire, qui va être moins mat que le talc. Et c'est pour ça apparemment que la marque aurait utilisé le talc dans ses fards. Aussi j'avais vu qu'il disait, il y a des personnes qui disaient oui mais le talc c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher, du coup ils ont voulu faire des économies, etc. Mais en fait j'ai entendu dire également, j'ai regardé la vidéo de Wayne Goss qui est sortie cette semaine là sur cette palette, où il disait les gars arrêtez de vous affoler avec cette palette, elle est pas mauvaise, c'est juste que ce sont de purs pigments pressés. Et les purs pigments pressés, ça coûte une blende, et donc ça leur a pas forcément coûté moins cher d'utiliser du talc. Apparemment c'est une question de pigmentation et de garder l'intensité des fards. Et avec le mica, effectivement, la moderne Renaissance est très bien pigmentée, c'est pas ce que je veux dire, mais quand même un poil moins pigmentée que la subculture. Une autre chose aussi qui se passe, j'ai entendu dire que la marque avait moins pressé les fards mat, tous les fards en fait de cette palette, mais en particulier les fards mat, puisque c'est ceux-là qui font le plus de bruit en matière de pigmentation et de fait qu'ils s'effritent totalement. Ils ont moins pressé les fards, également pour une question de pigmentation. Ils vont, dans les prochaines vagues de production de la palette, essayer de presser un peu plus les fards, mais apparemment, le fait de les presser un peu plus, il y aura quand même moins d'intensité au niveau de la pigmentation. C'est vrai que plus les fards sont pressés et moins ils sont poudreux, mais moins ils sont poudreux et moins il y a d'intensité. Donc vraiment, je pense que cette palette va continuer encore et encore à être soit adorée, soit détestée. C'est-à-dire que selon la technique et selon les habitudes de maquillage de chacun, il y en a qui vont bien aimer l'utiliser, qui vont la trouver très belle, et il y en a qui vont la trouver absolument inutilisable. Ah oui, ce que je peux vous dire aussi, que j'ai appris aussi, c'est que dans les fards, souvent dans les fards à paupières, ils mettent des ingrédients, des agents, je sais pas trop comment ils appellent ça, qui vont permettre vraiment d'estomper facilement et de travailler facilement le fard. Mais ces ingrédients vont en même temps impacter sur la pigmentation du fard, puisque les fards vont s'étaler et les pigments vont plus se disperser que s'il n'y avait pas ces ingrédients. C'est ce qui permet en fait d'estomper facilement. Mais là, en fait, ils n'ont pas mis... Apparemment, il y a moins d'agents comme ça dans ces fards, ce qui fait que la pigmentation, une fois de plus, est extraordinaire, mais ce qui rend les fards plus difficiles à travailler et plus difficiles à estomper, etc. C'est aussi voilà, quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu dans plusieurs vidéos de personnes qui se sont renseignées, etc. Donc voilà, sachez que il y a aussi ce critère-là qui rentre en compte. Je vais vous montrer quelques swatchs en comparaison des mats de la moderne Renaissance et des mats de la subculture. Donc par exemple, je vais swatcher Red Ocre. Donc je vais faire juste un passage avec mon doigt, comme ceci, que je vais déposer sur ma main. Je vais prendre par exemple All Star, je vais faire pareil, je vais passer mon doigt dedans une fois et je vais swatcher sur ma main. Est-ce que vous pouvez voir? Je dis pas que celui de la moderne Renaissance n'est pas pigmenté, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que celui de la subculture est 3 fois plus pigmenté, et en plus les pigments là j'ai fait juste un passage, mais si je les travaille, je sais pas comment vous dire, si j'estompe, voilà ce que ça donne. Alors que si j'estompe un peu plus celle dessus, voilà ce que ça donne. Je vais swatcher Warm Top ici, donc je vais faire pareil, je fais juste un rond. Et je vais swatcher Mercury ici, en ne faisant qu'un seul rond, que je vais déposer à côté. Non mais, regardez la pigmentation. Vraiment, j'espère que vous voyez ce que... Et pourtant, je vous dis, la moderne Renaissance est très bien pigmentée, c'est une très belle palette. Mais l'intensité des pigments dans cette palette, en particulier dans les fards mat, est juste incroyable. Et je reviens là-dessus, j'ai entendu dire dans 2 vidéos différentes que c'était similaire à des pigments, purs pigments pressés. Du coup c'est vrai que ça aurait été bien peut-être, sachant tout ça, qu'Anastasia, que la marque fasse, je sais pas, une espèce de petite vidéo, de petit article ou quelque chose qui explique vraiment tout ça. Et qui explique aussi du coup quelle est la meilleure façon de se maquiller avec cette palette, comment travailler les fards, etc. Ça aurait été bien qu'il y ait une espèce de petite, de petite instruction par rapport à cette palette qui du coup est présentée comme sa sœur, mais au final n'est pas sa sœur puisque la composition et la formulation des fards n'est pas la même. Je vais maintenant passer au maquillage. J'ai juste oublié de vous dire que j'ai aussi 2 rouges à lèvres dont je vous parlerai à la fin de la vidéo et un highlighter liquide aussi que j'ai pris, donc ce sont d'autres nouveautés, mais vu que ça fait moins de bruit que toute cette palette, là je fais d'abord un focus sur cette palette et après évidemment j'ai pas mis d'highlighter, j'ai utilisé que des produits crème pour utiliser l'highlighter.
Et je vous swatcherai les deux teintes que j'ai pris et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense parce que j'ai eu l'occasion de les porter aussi un peu dans la semaine. Sachez que j'ai déjà appliqué en guise de primer le full cover de chez Make Up For Ever. Je vais poudrer un petit peu par-dessus, toujours pour que les fards s'estompent mieux, mais ça je le fais pas forcément qu'avec cette palette, je le fais avec toutes les palettes. Pour commencer, je vais appliquer une couleur de transition, je vais appliquer la couleur Down qui est ici. Et comme je vous ai dit, je vais seulement venir poser mon pinceau dedans et prélever. Et vous voyez, ça n'a pas fait de chute et j'ai de la matière sur mon pinceau que je vais pouvoir travailler. En plus, voilà, le fait que ce soit ultra pigmenté, on n'a pas besoin de venir chercher plein de produits. Juste le fait de le taper va permettre déjà de travailler quelque chose. Et vous voyez, la couleur ressort, il n'y a aucun souci là-dessus. Je n'ai pas de mal à estomper, c'est diffus, ça se travaille bien. Et j'ai déjà un creux de paupière qui est déjà travaillé en fait, un petit peu. Je vais maintenant prendre un pinceau un peu plus dense, donc c'est des pinceaux que j'ai déjà utilisés, hein, excusez-moi, ils sont pas tous propres, c'est le E35 de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte New Wave qui est ici. Toujours pareil, je vais vous montrer, je viens juste prélever la matière. Non mais regardez, j'ai juste déposé le pinceau, regardez la pigmentation. Et je remets ça dans mon creux et en descendant un peu plus bas que mon creux. Après c'est toujours pareil, c'est on estompe, on estompe, on estompe, comme avec toutes les palettes hein, évidemment. Je vais avec mon doigt prendre la couleur Adorn qui est le métallique qui est ici, comme ça vous pourrez voir comment il se comporte aussi. Moi toujours les fards métalliques un peu crémeux comme ça je les applique, il n'est pas crémeux mais je veux dire avec cette texture assez crémeuse, je les applique au doigt. Je vais appliquer ça sur ma paupière. Vous voyez ce fard je rencontre pas de soucis non plus, c'est pigmenté, ça renvoie bien la lumière. Donc sachez que j'ai commencé par mon teint, mais comme d'habitude, normalement, c'était pour gagner du temps sur la vidéo, mais normalement, vous savez que je fais toujours mon teint en second. Je ne le fais jamais en dernier et je le ferai encore moins avec cette palette vu qu'il y a quelques chutes. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule, je vais prendre le 223 de chez Zoeva, le petit taille blender. Je vais prendre la teinte All Star, qui est la teinte ici. C'est pareil, j'ai juste déposé le pinceau, un petit passage, regardez tout ce qui s'est prélevé, et je vais appliquer ça dans mon coin externe. Et regardez-moi cette pigmentation. Par contre, j'ai des chutes, ça c'est sûr. Et je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy, et je vais estomper le fard pour avoir un joli rendu. Bien diffus, bien estompé. Donc après au niveau de l'intensité, si ça me va, je reste comme ça. Si j'en veux plus, je retourne en chercher. Je remonte un petit peu dans le creux au-dessus. Avec un petit pinceau fluffy, je vais reprendre New Edge qui est ici. Et je vais en appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Faire un petit rappel et pour que tout soit bien diffus et estompé, qu'il n'y ait pas de démarcation. Moi je ne sais pas, ça a coupé, je ne sais pas quand ça a coupé, mais j'étais juste en train d'appliquer, comme je vous disais, Axi, qui est ce bleu ici, je suis en train d'appliquer sur mon ras de cils inférieur pour apporter la touche de couleur un peu peps à mon maquillage. Et je remonte un petit peu et je vais venir estomper de toute façon ce que je suis en train de faire dans mon coin externe. Et je vais estomper par-dessus ce que j'ai déjà fait. Je vais réappliquer un petit peu de ce prune dans mon coin externe. Hop là. J'ai des chutes, j'ai des chutes. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy mais pointu. Je vais prendre New Wave, qui est cette espèce de jaune orangé. Et je vais piquer le pinceau dedans, souffler l'excédent de produit et je vais estomper avec le bleu que j'ai appliqué sous mon œil. Je vais prendre la couleur Roxy ici, je vais faire exactement pareil, je vais venir estomper mon dessous d'œil avec cette couleur orangée.
Pour vous montrer un peu mieux la pigmentation des fards duochromés, je vais utiliser celui-ci dans mon coin interne. J'humidifie mon pinceau. Le fard électrique ici n'est pas du tout poudreux, donc je peux tout à fait frotter mon pinceau dedans. Je n'aurai pas de poudre partout, je n'aurai pas de catastrophe qui se passe. Et j'applique ça dans mon coin interne pour une touche de lumière. Donc vous voyez, quand le pinceau est humidifié, ça ressort plutôt bien. Après, c'est pas non plus le fard le plus pigmenté de la planète, mais bon, une fois le pinceau humidifié, ça ressort quand même plutôt pas mal. Pour clôturer tout ça, je vais appliquer un pinceau de chez Marc Jacob, rien à voir, dans ma muqueuse, qui est un espèce de bordeaux super joli pour revenir un peu dans les mêmes tons que le All Star. Avec un pinceau biseauté, comme toujours, celui que j'utilise, le 317 de chez Zoeva. Je vais tremper dans cette teinte ici, qui est la teinte Rowdy. Elle est là. Donc je vais, comme d'habitude, juste tremper, poser le pinceau. Je vais souffler, taper un petit peu, tellement il y a de pigments. Et je vais tracer mon ras de cils, pour intensifier toujours mon ras de cils. Vous savez que j'aime bien faire ça dans mes maquillages. Et malgré le fait que j'ai juste posé le pinceau, que je l'ai tapé, que j'ai soufflé dessus, il y a toujours du pigment, ça se voit, ça marque ma ligne des cils. J'applique mon mascara et je reviens tout de suite. Et voilà pour le résultat final de mon maquillage des yeux. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup le résultat. Sachez que j'ai fait quelque chose de chargé, mais qu'on peut faire toutes sortes de maquillages avec cette palette, puisque il y a des fards plus faciles à utiliser, plus neutres. Voilà, moi j'ai essayé d'utiliser le plus de fards possible pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. J'espère que le résultat vous plaît. Moi en tout cas, comme ça, là, je le trouve sympa. Donc voilà pour ce qui est des yeux. Je dézoome et je reviens à la normale. Alors est-ce que je vous conseille cette palette ? Non si vous êtes débutant, non si vous n'êtes pas sûr d'arriver à gérer cette pigmentation, non si vous n'avez pas envie d'avoir affaire à ces fards qui sont quand même assez poudreux. Si par contre voilà, les couleurs vous plaisent, que vous êtes quelqu'un qui pratique vraiment souvent beaucoup le maquillage et à qui ces pigments ultra intenses ne font pas peur, allez-y, parce que moi je trouve qu'il y a des couleurs qui changent, ça change de ce qu'on trouve d'habitude. Effectivement on peut marier les deux pour faire toutes sortes de maquillages et c'est vraiment sympa. Et moi je trouve le rendu du maquillage là vraiment sympa. Donc voilà, je l'ai utilisé toute la semaine et je regrette pas mon achat, je suis contente de l'avoir acheté. On arrive à en faire quelque chose de vraiment bien. Mais voilà, vous avez toutes les données. Maintenant, up to you. Vous faites comme vous voulez. Vous savez ce que j'en pense, les pigments, la composition, l'estompage, etc. etc. Maintenant, c'est comme vous voulez. Je passe tout de suite, je vais terminer rapidement à l'application de l'highlighter. Donc c'est un enlumineur liquide, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un surligneur liquide léger donnant une brillance intense et éclatante. Donc moi je l'ai pris en teinte Peach Fizz. J'aurais pu le prendre dans une teinte un peu plus claire, c'est peut-être un poil foncé pour moi. Je vais en appliquer sur ma main comme j'ai fait toute la semaine en fait. Je vais en prélever avec la pointe de mon Beauty Blender et je vais l'appliquer ici pour que vous puissiez voir le rendu glowy que ça a. Je trouve ça joli, c'est un bon produit, il n'y a pas de souci. Après c'est pas le plus beau produit highlighter que j'ai jamais utilisé, mais ça fait très bien son boulot. Les teintes sont vraiment sympas. Ça se fond bien à la peau, il n'y a pas d'effet craquelé, il n'y a pas d'effet sec. Ça s'estompe très bien au Beauty Blender et voilà. J'espère que vous arrivez à voir ce que ça donne. Mais vraiment voilà, c'est un joli produit. Je vais vous faire un swatch de toute façon de plus près à la caméra pour que vous puissiez voir. On obtient un super joli glow avec, comme vous pouvez voir. Et c'est pareil, je regrette pas du tout mon achat, je suis contente de l'avoir acheté. C'est super joli. Et ça marque pas les imperfections et il y a un très joli rendu, c'est clair quoi, j'en suis super contente. Je vais rapidement passer au rouge à lèvres. Donc sachez qu'Anastasia Beverly Hills a sorti toute une gamme de rouge à lèvres mat, mais des rouges à lèvres en tube en fait, classiques, pas des liquides mat comme elle a eu l'habitude de faire jusqu'ici. Et donc il y a toute une sélection de teintes, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un bon paquet. Moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Staunch et Rosewood que je vais appliquer tout de suite. Le packaging ça se présente comme ceci, donc c'est un tube avec en bas c'est un espèce de rose gold mais très léger, c'est entre argenté qui tire un petit peu sur le rose gold. Et puis on ouvre, vous avez le sigle Anastasia ici et le rouge à lèvres qui sort évidemment très classiquement, puis comme tous les rouges à lèvres du monde on va dire. Ce sont des rouges à lèvres au fini mat. La pigmentation, vous allez voir
voir en un passage est vraiment très bonne. Ils sont confortables. La tenue, alors c'est pas des sans transfert, ce sont pas des liquides mat, hein, ce sont des mats, le rendu est mat mais ça reste quand même crémeux sur la bouche, c'est agréable, c'est confortable. Ça sèche un petit peu les lèvres donc c'est pareil, pensez à hydrater toujours avant et après avoir appliqué ce genre de rouge à lèvres. Et la tenue, je dirais 4-5 heures sans problème. Donc là c'est Staunch que je vais vous montrer. Voilà Staunch, vraiment je le trouve superbe, j'ai adoré le porter. On le sent pas sur les lèvres, c'est vraiment... la texture est très fine, très agréable. Ils sont vraiment très beaux. Franchement les deux que j'ai choisis, j'aime les teintes les deux. Alors c'est pas trop des teintes d'été, je dirais plutôt des teintes pour l'automne et l'hiver. Mais voilà, c'est un joli nude qui va aller avec énormément de maquillage. Et j'aime beaucoup le résultat. C'est pareil, je regrette pas du tout mes achats, j'en suis super contente. Ce sont vraiment de très beaux rouge à lèvres mat, il n'y a absolument aucune polémique dessus, tout va bien et voilà, sachez que si vous recherchez des beaux rouges à lèvres mat, Anastasia va en sortir, vous pouvez les commander sur le site anglais, ça marche tout à fait. Moi j'ai acheté la palette, les rouges à lèvres et l'enlumineur et il n'y a pas eu de soucis, c'est arrivé en quelques jours à la maison, j'ai pas eu de problème donc voilà, sachez que s'il vous intéresse, ce sont de très beaux produits et que les teintes sont vraiment magnifiques. J'ai vu des youtubeuses qui ont swatché toutes les teintes, il y en a des très originales, vraiment très originales. Mais dans les tons rose, brique, marronné, nude et tout, elle a une sélection qui est absolument sublime. Donc voilà, si vous intéresse, sachez qu'ils existent et qu'ils sont vraiment super et que j'en suis super contente. Je vais maintenant appliquer Rosewood. Je vais également vous montrer un swatch. Donc là on a Rosewood et là on a Staunch. Donc voilà pour Rosewood qui est absolument aussi magnifique, je le trouve vraiment très beau, c'est beaucoup moins nude, ça va être un rouge qui tire un... Alors ça va tirer sur deux couleurs, je trouve que ça va tirer un peu sur le brique mais en même temps ça va tirer aussi un peu sur le framboise. C'est vraiment un entre-deux et voilà, je le trouve vraiment super joli. Évidemment je vous mettrai tous les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Pour l'instant la palette Anastasia n'est pas encore sortie en France, elle est out of stock sur le site en anglais mais bon ça ne saurait tarder, ça va revenir en stock, elle va finir par arriver en France. Donc voilà, vous aurez tout mon avis, toutes mes revues sur ces produits, les rouges à lèvres et les enlumineurs, vous pouvez tout de même les commander sur le site Yuka, le site anglais. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci d'envoi, de frais de livraison, de douane, quoi que ce soit. Vous commandez, comme d'habitude, vous payez votre commande et puis ça arrive au bout de 4-5 jours, une semaine chez vous. Voilà, tout simplement. Donc si les rouges à lèvres et si les enlumineurs vous intéressent, vous pouvez y aller. La palette, attendez qu'elle soit remise en stock ou attendez qu'elle arrive en France. Si j'arrive à avoir la date, j'essaierai de regarder sur internet, mais je suis pas sûre d'avoir arrivé à avoir l'info avant de mettre cette vidéo en ligne, vu que je suis à flux tendu là, vous voyez. Mais je ne lâche rien comme vous pouvez voir, même si je dois filmer à 2 h du matin, si j'ai pas le temps de le faire avant pour filmer la vidéo du dimanche matin, je le ferai. Cette vidéo est terminée, alors je suis désolée si elle a duré une plombe, je voulais vraiment vous faire une revue complète, vous mettre tout ce que j'ai appris, ce sur quoi je me suis renseignée, etc. par rapport à cette palette et à la polémique qu'elle fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous en ai appris, que ça vous aura guidé, aiguillé si vous ne saviez pas quoi faire avec cette palette, si vous ne saviez pas si vous alliez l'acheter. Enfin voilà, bref, j'espère que je vous ai aidé et que ça vous aura aidé à faire un choix. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pas si petit que ça, surtout pensez à liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Dans ma prochaine vidéo, mercredi matin, comme d'habitude à 8 h 30, je vous fais une revue sur une bonne petite dizaine de produits à Hourglass. J'ai quand même pas mal de choses, donc je vais vous faire un peu une revue sur... Donc j'ai pas tous les produits, mais je vous ferai une revue sur les produits que j'ai, les produits que je me suis achetés depuis qu'ils sont sortis chez Sephora et que j'essaye depuis. Ça fait pas très longtemps en effet, mais bon voilà, pour être sûre de vous donner un bon avis dessus. Mercredi matin, 8 h 30. En attendant, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.